Bonjour la team, je fais cette vidéo pour me sortir d'une ignorance. Les gars, le scandale qui se passe autour du mariage de Kony Touré et de son mari me surprend et j'aimerais avoir des renseignements. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour que mes amis et mes frères musulmans qui sont de notre team puissent m'expliquer en commentaire pourquoi ce qui se passe actuellement se passe. Pour ceux qui ne savent pas, Kony Touré a embrassé son mari à la mosquée. Et pire encore, les invités qui étaient à l'extérieur de la mosquée et qui n'étaient pas des musulmans ont demandé à boire et on les a servi de l'alcool. Et donc, deux imams sont déjà sortis et ont dénoncé cela. Selon eux, on ne peut pas embrasser à la mosquée. Et moi, je me pose une seule question. Moi qui pensais que le mariage nous faisait sortir du péché et nous ramenait dans la légalité devant Dieu, quand ces imams nous disent aujourd'hui que même mariés, vous ne pouvez pas vous embrasser, qu'est-ce que cela signifie? Je précise encore, je suis un ignorant c'est-à-dire du Coran et de l'islam, dont j'aimerais bien avoir de la connaissance. Je veux que mes followers musulmans puissent me donner plus d'informations en commentaire. Mais pour ça, je vais vous donner les deux vidéos que vous allez déguster ici avec moi comme des petits pains. Vous allez mieux les écouter où les deux imams essaient d'expliquer pourquoi Kony Touré a commencé à pécher le premier jour où elle s'est mariée. Dites-moi donc mes amis, est-ce qu'on peut embrasser sa femme qu'on a épousé dans la mosquée ou même à l'extérieur de la mosquée quand on est marié légalement devant Allah? Sinon, pourquoi on ne peut pas? Est-ce que si vous mariez légalement votre femme devant Dieu, je le précise, que vous mariez votre femme devant Dieu légalement, elle demeure toujours une femme étrangère que vous ne pouvez pas embrasser devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire, jusqu'à votre mariage, vous ne pouvez toujours pas faire les choses légalement, vous avez toujours besoin de vous cacher. Je tiens ici à dire que Kony Touré était habillé de manière respectueuse et elle était couverte jusqu'à la tête. Son mari aussi l'était. Mais pourquoi ça envoie donc autant de débats au point où les imams sortent écrit sacrilège? Mes amis musulmans, je compte sur vous parce que l'ignorance tue. Et pour ça, j'aimerais savoir. Et c'est que vous êtes mieux placés pour me donner plus de détails. Mais avant, écoutez ces imams-là. Revenu. Les amis, ceux qui sont pas musulmans, eux, ils voulaient boire la bière, l'alcool, le champagne. Et ils ont été servis aussi sur leur table, dans la cour de la mosquée. Qu'Allah nous donne la bonne compte. On ne peut pas tout dire. Quand je vois des gens dire non, que l'embrassade qui s'est passée hier à la mosquée là, que non, c'est hier à quelle cour nous encore là. Songalo baningoro, olutala nyon damwa monsieur bon. Otala nyon damwa, ils sont allés se sucer la bouche à la mosquée. C'est quelle précipitation? Vous avez tout. Vous avez tout. Attendez, même devant la mosquée, là, dans la cour, la Naya, il faut me. Mais il ne restait plus qu'on vous donne un lit dans la mosquée, vous allez faire votre lune de miel là-bas. Et quelqu'un veut justifier que non, les imams ont certes célébré le mariage, mais cette embrassade n'a pas eu lieu devant eux. On ne parle pas de devant eux. Moi, imam Berté, tu vas ver, devant ma mosquée même, est-ce que tu as... Oh diable, tu as qu'à de ça. Cabri regarde le visage de l'homme avant de rentrer dans ta maison. Hein. Vous voyez que Cabri est bête. C'est vrai, il mélange. Hein. En partant, il gâte. En venant, il gâte. Mais avant de rentrer dans ta maison, là, Cabri, il regarde. Il rentre dans la maison de Dosso. Il laisse la maison de l'imam Berté. Ça dépend. C'est même Amadou Menabo. Il y a un vieux qui dit, Yala Inala, que si tu vois Cabri venir, il faut le frapper. Tu le vois partir, il faut le frapper. Que parce que chaque fois que tu vois Cabri, il dit, il faut le frapper. Il dit, parce que s'il n'est pas quitté dans le coin de gâtement, là, il est en train de partir gâter. Et ils veulent justifier que non, ça ne s'est pas passé devant les imams. Ce n'est pas eux qui ont ouvert la route à cette dérive. Mais le reste est à venir. Imam qui dit dans la mosquée, applaudissez. On va où? Imam qui dit aux mariés, est-ce que toi-même vraiment tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Des questions obscènes. On a trahi Allah et son messager. Mais il n'est pas trop tard pour se ressaisir.
Regarde, quand j'ai vu la photo de cette animatrice en train d'embrasser, c'est pas bisou, hein, comme les Ivoiriens appellent, de co dans la mosquée, je dis coutouillé, on va. On avait vu ça, il y a pas de 6 ans, 7 ans, un imam qui a dit au mari, embrassez-vous. Et puis lui-même l'a dit, il a arrêté, regarde. Cette fois-ci, voilà, si les stars de télé s'embrassent dans la maison de Dieu, ce qui veut dire que puisque tout le monde veut imiter les stars, ça veut dire que ce qui va venir demain, c'est plus pire que bisous. Parce que eux, les enfants de faire un mariage, à ce que j'ai vu, et puis maintenant ils se sont embrassés. Dans l'avenir, ils vont s'embrasser devant l'imam. Mais comme les imams modérés, j'avais vu un imam une fois, on était dans une conférence qui disait, quand je lui posais la question sur fêter 31, aller fêter dans les boîtes, aller faire son anniversaire dans les boîtes de nuit, dans les bars, il dit bon, vous pouvez partir pour vous distraire un peu, mais ne buvez pas l'alcool. Vous pouvez partir dans la boîte de nuit, mais ne buvez pas l'alcool. Ça, c'est un imam G3. C'est un imam de cette génération. Maintenant, si nous on a accepté qu'il y a ce genre de mariage où on s'embrasse dans la maison de Dieu, aujourd'hui, nos frères ou nos enfants qui deviendront des imams demain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vers la fin des temps, vous les musulmans, vous allez imiter les gens. N'est-ce pas? La tradition de ceux qui vous ont précédé, pas par pas, coudé par coudé, même s'ils rentrent dans les trous de Varan, vous allez les suivre. Ça veut dire, vers la fin des temps, vous allez imiter les gens. Les sabbats ont demandé à Rasoul, tu veux dire qu'on va suivre les juifs et les chrétiens, on va les imiter dans notre religion? Il dit, mais si vous n'avez pas imité les juifs et les chrétiens, vous allez imiter qui? Regardez aujourd'hui, avant, quand on faisait les mariages, même dans la mosquée, c'était le marié qui venait, la mariée restait à la maison. Un peu, on a fait venir la mariée qui s'assoit parmi les femmes, le mari qui s'assoit parmi les hommes. Un peu, on a fait venir la mariée assise devant, avec le marié, ils sont assis à terre. Maintenant, les imams modérés là, et qu'est-ce qu'ils ont ajouté dessus? Un peu, on a envoyé table. Ça vous rappelle quel style? Si vous me regardez. On a envoyé table à la mosquée. Les deux mariés sont assis devant l'imam. Et puis l'imam dit, il célèbre le mariage. Un peu. L'imam dit, madame la mariée, monsieur le marié, veux-tu prendre pour épouse madame ta? Le monsieur dit oui. On demande à la femme, ça vous rappelle ça? En tout cas, c'est pas souvent des prophètes Sarah. Maintenant, on demande de la mariée, est-ce qu'il va savoir? Moi, c'est fou, tout. L'imam dit non, moi, faut cagner. Ça veut dire que c'est l'imam même qui dit ça. Il dit à la mariée, tu n'as pas bien dit, il faut bien répéter. Alors que quelque part dans la sunna, Rasoul dit la bonne femme, c'est celle-là même qui, quand vous la demandez, sukutuha jawabuha. Le fait qu'elle ne parle pas par timidité, qui est la qualificatif, n'est-ce pas, de la femme croyante, elle a dit que le fait qu'elle se tait là, que c'est ça qui veut dire oui. Le homme dit non, tais là, on n'est pas dedans. Il a fait. Il est à l'opposé de la sunna prophétique pour la pratique de la sunna d'un peuple que le prophète nous avait mis en garant pour dire vous allez venir les suivre, les imiter, même s'ils rentrent dans le trou de va, vous allez rentrer. Donc l'imam dit à la dame, il va savoir. Elle dit, moi c'est fou. Il y a une jeune femme qui m'a dit, Wallah. Elle dit, imam, je vais poser une question. J'ai dit, ma soeur, là. Elle dit, le jour de mon mariage, j'étais dans mes règles. On m'a envoyé à la mosquée pour le mariage. J'ai dit à ma tante, elle a été adoptée par sa tante, c'est de sa maman, que nous t'es dit là. Elle dit, ah, tu vas faire commencer le programme, il faut partir. Imam, lorsque tu reçois les gens dans ta mosquée, la femme que tu as reçue là, puisqu'elle doit faire son mariage, Aboulou me dit, Aboulou te dit, toi tu ne sais pas. Alors que ça c'est haram pour la femme de venir alors qu'elle est impure dans la maison d'Allah. Même pour l'homme,
lorsque tu es impur, tu dois faire ton dialogue poli avant de rentrer dans la maison de Dieu. On fait en sorte ces deux personnes, et puis on lui demande, il va savoir, tu entends la femme, masse fruit, tout, devant ses pères et ses mères, ça c'est du manque de pudeur dans la maison de Dieu. Wallah. Et puis tu attends les autres femmes dans la maison de Dieu, à quoi va faire, c'est-à-dire t'as qui dans la maison de Dieu? Alors que dans la maison de Dieu, elle dit, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Il dit la maison de Dieu, Allah. Mes frères et mes soeurs, ça, embrasser quelqu'un dans la mosquée là, c'est pas bid'a, hein? C'est pas bid'a, c'est pas même dans le registre du haram. Ça c'est abomination. Ça, Allah kisha nonama. Allah kisha nonama. C'est l'un des plus, c'est manquer respect à Dieu, à la maison de Dieu, à l'honneur de la religion et à l'image de notre communauté, c'est ça qu'elle a. Femme n'a qu'à mettre bouche dans la bouche des garçons, dans la maison de Dieu. Attaque-lui. Attaque-lui. Il n'y a rien de plus sang que ça là. C'est pourquoi, voilà nos imams, voilà nos dirigeants. Là, voilà comme Frodo et comme Monsieur Jacob, Monsieur de Tchèque, au Kato, Monsieur Kato, il a fait Tchèque, nous, Tchèque, on va t'affronter là. C'est fini. Avant qu'on va faire mariage, il faut qu'on donne l'argent, on va payer. Si tu veux faire ça, on va prendre une carte là ailleurs. Nous, on n'a pas besoin de ça ici. On n'est pas contre, mais on ne va pas le chercher. Ou bien, chaque mosquée, quand on doit faire mariage, on doit payer un droit à la mosquée. Il n'y a pas ça chez nous. Ce n'est pas islamique. Ce n'est pas l'islamique qui a dit ça. Mais comme on aime les trucs modernes, la modernisation, c'est ça, on va vous toujours, on va vous limer. C'est vous-même, vous aimez ça aussi. C'est une innovation. Le gars même là, on dit, date là même là, c'est 10 000. Mais la carte de mosquée, même, la carte de mosquée, c'est 50 000. On interpelle les imams, les oustas. Vraiment, on dit déjà, faisons de sorte que tout ce que Dieu n'a pas dit là, et qu'on n'a pas de source qui soutient, il faut enlever ça dans notre religion. Sinon, de pas à pas, et même souvent, il y a des choses qui sont permises à l'islam, qu'on doit arrêter. Parce que c'est en train de faire naître des choses qui sont interdites. Ça donne des arrières. Pas peur de ne pas retomber dans ce qui est péché, on peut laisser et on peut s'éloigner de ce qui est permis, à part ce qu'elle a ordonné et ce qui est mustahab ou mandoub. Quand on a la compréhension de Dieu sur le droit chemin, quand on a sa lumière et qu'il nous élève et qu'elle fasse de nous des pieux serviteurs pour sa cause, astaghfir rabbakum innahu kana ghaffar.